Mais la qualité de l'image est renforcée qu'il y a aujourd'hui à la place de la République. Comme on vous l'a dit, aucun incident n'interviendra, n'arrivera ici aujourd'hui. Non, non, attends. Tu rentres d'abord et puis je cherche le bois. Hey, il est... Ça c'est mon Sylvie, ça. Ça va? Ça fait longtemps. Oui, ça fait un bain. C'est moi qui viens de lui remettre.
Donc, Paul Chouta qui vient d'arriver, comme vous le voyez, et il va lancer dans sa page de l'info. La présidente du comité d'organisation, Jean-Chantal Bellé, qui est là. Félicitations au président. Alors, Jean-Chantal Bellé est sur Koulkam Totibi. Jean-Chantal, un mot sur Koulkam Totibi. Je viens d'arriver, il y a déjà beaucoup de monde, je suis très émue et je pense que ce sera un succès. Réclamation. Bonjour, nous sommes là pour fêter et célébrer le début de la campagne électorale. Et moi, je réclame souvent des choses. Oui. À toi? À moi. Je t'en prie. Notre général. Bonjour, comment tu vas? On va savoir comment on sort d'ici. La générale comme ça. Bonjour ma générale. Bonjour, comment tu vas? On est les appels. Saluer la générale comme il le faut. Tu es là, tu travailles ton bavarage. Allez, on dit bonjour. Bonjour, comment tu vas? Bien. Moi je vois pas. Elle est le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. À nos bagages, au repas, il nous donne des soins. La bostonneuse! La bostonneuse! La bostonneuse! Liberté! Liberté! Oui, chérie, tu es là. Nous sommes libres.
Le téléphone là, je l'ai laissé à la maison. C'est le gars ici. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie, oui, une joie très immense. Je suis dans. Papa Danton va nous libérer. Ma générale, tu peux rester ici là pour mieux filmer. Vas-y, ça toi aussi. Voilà. Ok, tranquille. Donc, la place de la République. La place de la République qui se remplit de plus en plus parce que dans quelques instants, nous aurons les invités de marque qui arriveront. Donc, voilà. Tu as pu te garer. En tout cas, on reste ensemble comme ça quand ça termine. Oui. Donc les gars, si vous ne sortez pas tout de suite, il n'y aura plus de place pour vous. Hein. La place de la République est en train de se remplir Regardez qui est là, le commandant chef. Ensemble on est fort. Ensemble on est fort. On a besoin de la masse. C'est tout. Dina longwa miongo
Mais fais l'entrée. Bonjour, on est là. Allô. Papa Robert. Donc, bien après. Donc, bon, ben là. Mes amis à Lite, mes amis à Batanoué. Voilà les combattants du Canada qui sont là. Ça va. Ça dose. Ouais, ça donne. Il y a tellement de choisir jaune que quelqu'un ne peut même pas tenter. On vous a dit que la sécurité devait le mamipi. Le mamipi de la sécurité. Ce n'est même pas. On est obligé de faire ça. Allô. Pour que tout se passe bien. Ça va se passer bien. C'est comment alors? La sœur va boire un coup de batch. Ah ça? Ah ça? Il y a ma famille qui est là de batch. Donc, petit à petit, les choses se mettent en place. Regardez le carré. Alors, nous avons un carré qui a été aménagé pour les personnes qui ont besoin d'être posées tranquillement, sans être bousculées. Vous voyez, nous avons pensé aux personnes à mobilité réduite. Dans la paix. Voilà, tout à fait. Dans la paix. Dans la paix, dans la fraternité, dans la convivialité. Les personnes à mobilité réduite sont aménagées, les personnes âgées, chacun a sa petite chaise. Et puis voilà. Il y a 10 ans, moi c'était en mai, c'était le 10 mai 2015. Donc on m'a demandé de faire la liste de mon bureau, de faire la liste de mes gens de Bordeaux. J'ai fait la liste des gens de Bordeaux et j'ai envoyé à nous allons relancer le live dans quelques minutes. Bienvenue à la place de la République. En ce jour extrêmement important pour le Cameroun et toute la diaspora et tous nos sympathisants qui sont ici. Bonjour. Où nous sommes là pour parler et échanger avec le professeur Kamto qui sera là bientôt. Nous vous remercions de votre présence et je serai le MC de cette journée avec mon collègue Abdelaziz qui sera là bientôt. So ladies and gentlemen, thank you for being here. We are honored that you've graced us with your presence today. This is a momentous moment for Cameroon and its future, especially as we'll be communing with our Ma bobita de luxe.
and the leader of change in Cameroon, Professor Maurice Kamto, who will be here soon. I will be doing the MC of today's with Abdelaziz Munde, who will be here soon. So thank you again for being here. We are going to start now, and we are going to start with a film that will be done soon. Donc nous allons engager les différentes parties de cette grande journée. Et nous allons commencer avec pas loin, c'est peut-être 30 minutes ici. 30 minutes. Qui sera bientôt. Nous vous remercions encore d'être là aujourd'hui parce que le moment est historique. Le moment est unique. Le moment définit la symbiose que la diaspora camerounaise et tous les supporters et sympathisants vont avoir avec le professeur Maurice Kamto, qui sera là bientôt avec nous. Donc nous allons commencer le programme avec un film documentaire qui sera lancé sur l'itinéraire et le parcours absolument impressionnant du professeur Maurice Kamto. Donc nous allons lancer maintenant le film documentaire. So we are now going to watch a film. It's a short documentary on the life and the great achievement of Professor Maurice Kamto. Thank you again and enjoy the documentary. Thank you. Now you got to do so that people can hear what's being said on the screen. It's nice to have the pictures, but it would be nicer to have the words, the sound. Je vais partir, mais arrête un peu, c'est du harcèlement ce que tu vois. Non, c'est pas un harcèlement. Ici, il y a une dame derrière, il ne voit pas. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Il faut aimer tout, mon frère, là. J'ai envie de partager avec toi, mais je ne sais pas comment faire. C'est sa place, mon frère. Il veut que je me décale. J'ai dit que je vais me décaler, il continue. Tu me fatigues, petit. Je m'en vais. J'ai compris ce que tu as dit, mais ne m'arrête pas. Regardez. Non, laisse-moi tranquille, laisse-moi aller parce que 2 secondes. S'il te plaît. Tu m'as parlé, j'ai compris, je vais le faire, mais laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Je vais me perdre mon matériel parce que tu me déranges. Good job. Le documentaire passe, mais le son ici pas. Général Marcel. C'est le général Marcel. Vous avez un aperçu de la foule qui continue de s'accumuler là, alors que le président Kamto n'est même pas encore là. Les Camerounais qui continuent d'affluer sur la place de la République. Belle-ci. Comment?
C'était un esprit très brillant. Déjà tout jeune, il se distinguait de la masse. Et c'est quelqu'un de très affable, très courtois. Il a un immense sens de la civilité, chose qui m'a toujours impressionné. Il est très fidèle en amitié. Et c'est quelqu'un vraiment, pour ses qualités humaines-là, de respect et de civilité que je l'apprécie énormément, parce qu'il est évidemment très brillant. Je dis toujours à tous nos amis communs que c'était le meilleur d'entre nous et il n'y a pas contestation dans la matière. Parce que c'était d'abord un très gros travailleur. Je me rappelle qu'il dormait à peine 5 heures par jour quand ils étaient étudiants, aussi bien au Cameroun, depuis le lycée au Cameroun, et puis ensuite en France, nous avons continué nos études. Someone whom I knew for several years as a colleague at the University of Yaoundé in Ouakene, and subsequently the University of Yaoundé too. In Seoul, where we all at one point were young academics. Il ne parlait pas très fort, mais il était parce que déjà c'est les mêmes qui nous enseignaient. Il n'y avait pas de noirs. Les quelques noirs qu'on pouvait avoir, c'était le professeur d'éducation faisaient. Il s'élevait déjà contre les injustices que les blancs avaient vis-à-vis du noir et contre les professeurs noirs. Something that struck me also about Professor Cantor was his deep sense of fairness and justice, and he would revolt against any instance of injustice. A number of those moments were created, especially at URIC, with respect to certain students who felt they were unfairly treated in the programs that they followed. And Maurice would fight very hard to make sure that the students were granted their rights. Samuel Wango, âgé de 32 ans, est député et architecte. C'est lui qui dessinera le plan d'urbanisation de la ville de Bafoussam. Il sera assassiné alors qu'il s'opposait à la loi 4 de fer sur l'indigénisation. Il n'avait pas 3 ans à la mort de Wango. Aucun souvenir vivant. Par contre, un événement viendra bouleverser sa vie. L'assassinat d'Ernest Ouandji et ses compagnons Gabriel Dabo, alias Awambo le Courant, et Raphaël Fossé. C'est un moment particulier de mon histoire personnelle. J'étais lycéen, au lycée classique de Bafoussam. Et le matin, quand
Nous allons au lycée, parce que j'habitais le quartier Milan, le quartier du Fumet, où vivent mes parents, où je vivais à cette époque. À partir du stade du lycée de Bafoussam, on pouvait voir très bas, jusqu'au niveau justement du palais de justice actuel, l'hôtel de ville, palais de justice. Et nous étions sur le stade, en train de se distraire, de bavarder, de jouer certains cartes comme de gentils garnements de l'époque. Et on se rend compte que vers le palais de justice et noir du monde, il y avait une foule immense. Et lorsque sonne la rentrée, la fin de la pause, par curiosité, nous nous portons vers le bas, donc vers le lieu où il y a cet assemblement. Et des personnes, il y a une foule vraiment inestimable. Et moi, je me rapproche, j'étais tout petit à l'époque, donc je pouvais me faufiler très facilement entre les personnes. Et il y en a. Et dès cet instant-là, il y a une loi qu'on va exécuter. Il y a une exécution publique qui aura lieu. On ne sait d'ailleurs pas qui à ce moment-là. Je me faufile et il y a un arbre qui surplombe la scène qui est terrain vague, terrassé probablement. Il y avait un projet de construction à cet endroit. Et j'essaie de me hisser dans cet arbre. Je grimpe. Et d'ailleurs, j'ai eu une frayeur, l'une des plus grosses frayeurs de ma vie, parce que je me rends compte qu'il y a plein de soldats dans cet arbre aussi. Donc, je m'agrippe à une branche et je peux observer toute la scène. Et arrive donc un camion duquel descendent 3 personnes, parce qu'il n'y avait pas que Ernest Ouandier. Les noms, nous les saurons après, parce que je ne les connaissais pas à ce moment-là, mais tout le monde pouvait identifier Ouandier comme étant le leader par sa statue. Il était grand, il portait des vêtements noirs, et il avait avec lui son baluchon, il était pieds nus. Il descend, mais avant qu'il n'arrive, je dois dire que j'ai assisté à toute la scène préparatoire, c'est-à-dire à l'implantation des poteaux, des soldats qui ont planté les poteaux d'exécution. Et donc quand ils arrivent, quand ils descendent, on les dirige vers les poteaux d'exécution. Il est donc suivi par 2 autres personnes, je crois, Fauti Raphaël et quelqu'un qu'on appelait Wando Lekura. Et le peloton d'exécution est mis en place. Et il y a, je crois, un officier, un sous-officier, mais les personnes à exécuter en jouent et ordonnent l'exécution. Bafoussam, le 15 janvier 1971, mourir pour la liberté de mon peuple est un honneur. Être exécuté ici à Bafoussam, pour que mon sang coule jusqu'aux rivières les plus lointaines du Cameroun est un honneur. Après moi, d'autres continueront le combat, et ce jusqu'à la victoire finale, avant de conclure en chantant que vive le Cameroun à jamais libre. Le médecin. C'était la première fois qu'on assistait à une scène pareille. Il y a une photographie d'empathie. Parce qu'on se dit, pourquoi on peut exécuter les gens? Mais spontanément, on savait que c'était des nationalistes. On savait que c'était des gens qui se battaient pour la cause du peuple camerounais, pour la cause de l'émancipation de notre pays. Donc il y a eu cette empathie naturelle. Donc on se sentait en réalité faire partie de cette cause. C'est le sentiment que j'ai eu à cette époque. Je crois que c'est pas un événement qui vous laisse indifférent. Je pense que ça a pétri la personne que je suis devenue. Ça a construit aussi cette personne, l'homme que je suis aujourd'hui. Et en même temps, je crois, aussi loin que je m'en souviens, c'est la cause qui était derrière qui m'a toujours fait. À un moment, on doit le libérer. Comme ça, accepter de lutter pour les autres, de donner sa vie, de lutter pour son pays. C'est quand même quelque chose
oui, même inconsciemment, je crois, à contribuer à le pays. Maître Amédée Dimitri Touko qui est là. Nous sommes dans la région ouest du Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam, chef-lieu du département de la Mifi. Région d'origine de quelques-unes des grandes figures de l'émancipation du Cameroun. C'est là qui, par leur bravoure et sacrifice suprême, ont conduit le Cameroun vers la décolonisation, à vu naître des héros de ce pays à l'extérieur d'Agnès Wanji. Il faut remonter au nord jusqu'à Douala Mangabel, Ngossodine et Martin Kosamba pour retracer ces grands ennemis des figures marquantes de la lutte pour l'émancipation de notre peuple. Ils précèdent les grands nationalistes, de Ruben Oumiobe à Osende Afana, Marthe Mounier à Ben Eyenga, et parmi lesquels figurent en bonne place d'autres fils et filles de cette région de l'Ouest, en particulier Samuel Wanko, Félix Roland Mounier, Mathieu Ndiasep, Célestin Takala, Kabe Gabriel, Raphaël Fotsu et bien d'autres qui ont fait l'ultime sacrifice pour l'honneur de la patrie. Lorsque nous parlons des grandes figures de l'histoire de notre pays, ceux que je considère comme d'authentiques héros de la construction de notre nation, il faut remonter très loin dans l'histoire. Parfois, peut-être par raccourci, on se limite à l'histoire récente, mais pour ma part, je crois qu'il faut remonter au moins aussi loin que Douala Mangabel. Son combat, c'est qu'il part d'un combat que l'on peut considérer comme étant local, limité au canton Bel, pour en faire une cause nationale. D'une part, en envoyant un émissaire vers Martin Kosamba dans le sud, qui accepte de participer à cette lutte contre les Allemands à cette époque-là, et vers le sultan de Bamou, qui, je crois, pour diverses raisons, n'épouse pas totalement la cause. Et donc pour moi, c'est parmi les premiers actes, pour ne pas dire peut-être des actes fondateurs du nationalisme camerounais. Ce pays est un pays particulier, cette cause nationaliste qui commence ainsi dès la fin du XIXe siècle contre les Allemands va se poursuivre à toutes les phases de notre histoire et prend une dimension particulière à partir des années 40 et 50. Je dis 40 parce que l'UPC est né en 1948 et tout de suite se positionne comme un mouvement national, un mouvement nationaliste camerounais, parce qu'on doit à la vérité dire que voilà des gens qui ont très tôt, très vite situé leur lutte au plan national et pour la cause de l'émancipation de notre peuple. Et comme vous le savez, ils mènent un certain nombre d'actes. Dès le départ, ils ont toujours été très clairs. Revendiquer l'indépendance et la réunification du Cameroun. Évidemment, ces quelques personnages dont j'ai cité le nom sont juste quelques figures marquantes de l'histoire du nationalisme camerounais. Et je dois dire d'ailleurs que même parmi les figures marquantes, il s'agit en fait d'une liste essentiellement illustrative. Car derrière ces personnages, il y avait de nombreux autres compagnons de lutte, de nombreux autres héros du mouvement national camerounais, qui, à vrai dire, venaient de toutes les régions du pays. Quand on revisite notre histoire, on se rend compte que le mouvement nationaliste camerounais avait un enracinement véritablement national. Il ne serait pas possible ici d'en dresser une liste exhaustive, à supposer que cela fût possible. De toute façon, il faudra que nos historiens s'y penchent pour faire ressortir justement ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons aujourd'hui un peuple libre, debout et indépendant. Mais quand on parle du nationalisme camerounais, on a coutume en réalité de faire référence presque exclusivement aux héros de la partie francophone du pays, en oubliant que nos compatriotes de la partie anglophone ont joué un rôle déterminant. D'abord parce que quand le mouvement nationaliste a été contraint à la clandestinité, traqué, ses militants étant traqués, ont
pour la plupart, trouvé refuge du côté anglophone du pays. Ce sont nos compatriotes anglophones qui les ont accueillis, les ont protégés. Mais ils sont allés plus loin, ils sont allés au-delà. Ils ne sont pas contentés, justement, de leur donner une base arrière. Ils ont participé, d'un point de vue politique, à la construction du nationalisme camerounais. Quelqu'un comme Détou Maza, par exemple, a créé à l'époque ce qui était pratiquement le pendant de l'UPC du côté anglophone et que l'on appelait le One Cameroun. Mais il y a une figure plus marquante que je ne pourrais pas ne pas évoquer ici, celle du docteur John Boufoncha, qui pour moi est véritablement l'artisan de la réunification du Cameroun. C'est le père de la réunification du Cameroun. Parce qu'il aurait pu faire échouer la conférence de Fumban et donc rendre impossible la réunification s'il n'était venu avec le désir ardent, justement, de contribuer à la réunification, à l'aboutissement de la construction d'un Cameroun uni dans ses deux composantes anglophones et francophones. Ce n'était pas la réunification après l'indépendance, c'était l'indépendance et la réunification en même temps. Je crois que nous ne le disons pas assez, nous ne soulignons pas assez cet aspect justement de la cause nationaliste qui a un écho aujourd'hui dans ce qu'on appelle la crise anglophone, parce que pour eux, la partie anglophone du pays, c'est-à-dire le Cameroun méridional, dit la partie sud, et le Cameroun septentrional, dont on ne parle pas assez. C'est vrai que nous avons perdu cette partie de notre territoire. Donc les deux faisaient partie d'un même et seul Cameroun. Les nationalistes camerounais, dès l'origine, demandent l'indépendance et la réunification. Or, les puissances administrantes de l'époque ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc le parti nationaliste sera violemment combattu. Et c'est là que les personnalités d'exception se signalent, se distinguent. D'abord le secrétaire général de l'UPC, Ruben Ouniobe, qui, du haut de sa grande taille, de son élégance d'esprit, je ne parle pas physique, de sa hauteur d'esprit, qui était, entre autres, l'attachement au dépassement du tribalisme. Ils ne niaient pas l'existence des tribus, mais ils estimaient qu'on devait dépasser les tribus. Et même dans leur comportement, dans leur vie privée, ils ont témoigné de cela en épousant les uns et les autres des femmes originaires d'autres régions que les leurs. Donc, que ce soit Marthe Wantier ou Marthe Mounier, je veux dire, ou d'autres, elle était boulou. Je revois encore son image lorsque elle sera à Genève parce que son mari est victime d'empoisonnement, avec une dignité extraordinaire. Quand nous parlons d'ailleurs des nationalistes, on ne parle pas assez de ces femmes-là. Je crois que on peut insister et souligner le rôle exceptionnel qu'elles ont joué. Elles n'étaient pas que des femmes au foyer, c'était des militantes et des combattantes qui ont été exceptionnelles sur le terrain. Elles ne se contentaient pas d'appuyer leurs équipes. Elles avaient leur conviction nationaliste et idéologique et elles ont travaillé, elles ont pris des risques. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est aussi, je dirais même d'abord, grâce à elles. On ne souligne pas assez l'héroïsme d'un jeune, 36 ans, premier docteur en sciences économiques d'Afrique subsaharienne, au CNDA, qui est mort assassiné dans le maquis de Djoum, dans le sud du Cameroun, parce qu'ils avaient monté une opération à partir du Congo. Ceux qui aiment brocarder les uns et les autres, ils disent qu'il était myope et qu'il a perdu ses lunettes, il tourné en rond dans le maquis, a été assassiné. Mais il n'y a rien qui puisse prêter à rire là-dessus, parce que quand un jeune homme qui a tout devant lui, à 36 ans, docteur en sciences économiques, il pouvait prétendre à tout dans ce pays, accepte de se sacrifier de cette façon-là. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour notre peuple, pour notre pays, mais l'héroïsme n'est pas que dans ceux qui sont morts, l'héroïsme c'est dans ceux qui continuent effectivement à travailler pour que notre pays avance en prenant des risques de toutes sortes. Et je pense que le nationalisme camerounais va au-delà de ce que on peut dire des uns et des autres. C'est quelque chose de presque diffus. Chacun de nous, inconsciemment, sans que les parents même lui en parlent, presque nié avec ça. C'est un peu comme si c'était génétique chez les Camerounais. Vous verrez, vous allez sans doute
puis constater que dans nos écoles, on n'enseigne pas cela. Et pourtant, chacun de nous, quelque part, connaît le nationalisme camerounais et porte en lui une part de ce nationalisme. C'est une spécificité camerounaise, c'est une cause nationale dont personne ne peut revendiquer le monopole. Et je me réjouis que de nombreux Camerounais de toutes les régions du pays portent en eux cette cause. Elle doit perdre du poids. C'est ma lionne à moi. C'est ma lionne à moi. Il ne faut pas qu'elle prenne du poids. Je suis né le 15 février 1954. Pas à Bafoussam même. En fait, mes parents vivaient à Bafoussam. Je dirais que j'ai été conçu à Bafoussam. Mais je suis né à l'hôpital de Bangoua. J'ai fait l'école primaire Saint-Joseph. Qui est l'école catholique, l'école primaire Saint-Joseph à Bayern-Bafoussam, jusqu'au cours préparatoire 1. Mais je passe 2 années un peu assez difficiles pour moi parce que j'étais loin de mes parents. J'avais grandi en ville, je m'y retrouvais, je retourne à Bafoussam et je poursuis au collège Saint-Joseph jusqu'à mon certificat d'études primaires. Après la classe de 3e, en entrée en seconde, le BEPC, je dois dire, le lycée était encore à cette époque-là tenu par des enseignants de la coopération. Donc c'était des Français, en très grande partie. Il y avait très peu de professeurs camerounais à l'époque. Je me souviens qu'on avait un professeur de mathématiques qui était camerounais et c'est presque tout. Et donc j'ai fait le lycée Jos de Douala, ensuite la première et terminale au lycée Jos, où j'ai eu mon baccalauréat au lycée Jos. J'ai eu mon BEPC au lycée classique de Bafoussam, mais mon baccalauréat au lycée Jos. Maurice Kamto était un élève, un camarade qu'on ne peut pas oublier. Nous sommes à 2 là-bas à Zeka. Il y a Momnouri Jacques et moi qui étions dans la même classe que lui. Et chaque fois qu'on en parle, même quand on l'avait nommé ministre, quand on voulait déjà venir le voir, c'est là où on avait dit qu'il a démissionné. C'était un meneur d'hommes. Je parle d'un meneur d'hommes au niveau des conseils. Ce n'est pas lui qui était le président de la coopérative des élèves, mais lui il était un meneur d'hommes au niveau des conseils. Un meneur d'hommes au niveau de la la nation. C'est un exemple. And it doesn't therefore come to me as a surprise to hear that with that background, he should be seeking to be president of the republic. For him to go into politics seems quite a natural progression from where he was. At the university and in government. I therefore wish him luck in his endeavors. I know that there's going to be a wide field of candidates, and I'm sure the best of those candidates will eventually win. But I also want to say that the nation owes Professor Kamto a great deal when we think of his contribution in the legal team that argued the case for Cameroon before the International Court of Justice. And considering that at first the powers that be tried to exclude him from that team. Nous n'avons jamais vu au sein de lycée discuter avec son camarade pour faire du bruit comme les autres. Il était calme, très exemplaire dans tout ce qu'il faisait. C'était un garçon discipliné, qui était correct, qui soignait sa manière de vivre. Je rencontre un jour une dame qui est devenue ma cliente et
qui m'a raconté un épisode de son enfance avec le président Kamto qui était à l'époque élève, à l'école primaire déjà à Pakistan. Cette dame me dit Kamto devait être forcément un leader. Je me souviens, me disait-elle, qu'étant à l'école primaire, il y avait un terrain de jeu où les jeunes garçons et les filles venaient jouer au football et d'autres jeux d'enfants. Et un jour, il y a un homme qui est venu pour construire sur ce terrain. Le petit Kamto qui avait à peine 10 ans était le premier à se lever contre les grandes personnes pour dire on ne peut pas construire sur un terrain de jeu parce que sinon les enfants n'auraient plus où aller jouer. Et c'était déjà chez lui, me disait-elle, un signe de charisme inné. Comme toutes les familles de Bafoussam, mon père avait des plantations. Et c'est ainsi que nous avions vraiment la plantation dès le vendredi soir à la sortie de l'école pour revenir seulement le dimanche soir parce qu'on passait tout le week-end à la plantation. Je n'ai pas côtoyé ou bien eu connaissance des gens qui travaillent, des gens qui se lèvent à 4 h du matin. Parce que nous, quand on allait à la plantation, si on partait le vendredi soir et on choisissait de partir plutôt le samedi matin, à 4 h du matin, il fallait être debout. Alors, donc je disais que ce n'est pas à travers la vitre de mon véhicule, ou je ne sais pas moi, en passant que j'ai eu contact avec ceux qui se lèvent très tôt, d'honneur pour aller travailler. Moi, j'ai vécu dans la Renaissance, les candidats qui volent. Je n'ai pas... Si c'était un candidat, tu devais commencer à pleurer. Fils de commerçant, mais je suis aussi fils de la terre. Donc je sais ce que c'est que aller au champ, labourer toute la journée, rentrer le soir ou le lendemain avec un fagot de poids ou avec un régime de poids. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le combat. Allez. Parce qu'il est là. À l'université de Yaoundé, qui était encore la seule université du pays à ce moment-là. Donc nous avons fait ce qu'on appelait à l'époque la licence en 4 ans. C'était d'ailleurs droit, licence, droit et sciences économiques. J'ai fait l'option droit public. Et j'ai obtenu ma licence avec une mention bien, nous étions 3. Donc un autre Camerounais, Jean-Dieudonné Tchama, qui est devenu plus tard diplomate, et un autre camarade qui était nigérien du Niger. Maurice a la foi en la modification, en un avenir meilleur pour ce pays. Il a aussi cette empathie nécessaire qui l'amène à se soucier des misères et des malheurs de ses compatriotes. Je l'ai connu dans ses engagements qu'on peut qualifier déjà de politique. Lorsque nous étions étudiants dans les années 70 à l'université de Yaoundé, c'est quelqu'un qui part du mouvement estudiantin lorsqu'il a fallu contester ou revendiquer certaines transformations dans la loi, par exemple, d'Amdjé qui modifiait le régime des licences à l'université du Cameroun. Déjà à cette époque, il s'était engagé. C'était peut-être quelque part une sorte de prédestination de ce qui va venir plus tard. Il y a eu un épisode extrêmement important. Je suis déjà en 4e année. Parce que la licence à ce moment-là se faisait en 4 ans. Donc je suis en 4e année de licence en droit public et on fait la réforme de la licence et on ramène la licence de 4 ans à 3 ans. On l'applique à la faculté de lettres et à la faculté de sciences, mais pas à la faculté de droit et de sciences économiques où j'étais étudiant. Je n'habitais pas le campus universitaire, j'habitais à Issos. J'arrive le matin,
Et l'information est portée à notre connaissance. Et beaucoup d'étudiants, surtout nos cadets, sont frustrés en disant, enfin, pourquoi nous devons-nous faire notre licence en 4 ans et nos camarades des facultés de lettres et des facultés de sciences en 3 ans. Surtout qu'à la sortie, nous présenterons les mêmes concours, mais eux, ils auront leur diplôme en 3 ans et nous, 4 ans. C'est injuste. Mais là encore, Maurice Kamto était encore parmi ceux qui revendiquaient, ceux qui étaient les porte-parole. Et il le faisait avec la douceur. Nous autres, on se réunit, on les lui dit, Maurice Kamto ne fait pas ça. Pourquoi tu te mets devant le cercueil? Pourquoi tu prends le micro? Il nous a dit, vous voulez que tu prennes le micro. Nous sommes en train de défendre la cause de tout le monde. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Je suis un peu comme ça. Donc je me dis, mais après ça, oui, on ne peut pas accepter ça. C'est une cause qu'il faut défendre. Je rencontre quelques-uns de mes camarades de campus qui disent qu'il faut faire quelque chose. Et rapidement, on s'organise. Et on dit, nous voulons que la règle de 3 ans en licence s'applique en faculté de sciences économiques, en faculté de droit et de sciences économiques. Parmi mes camarades qui me suivent, avec qui on engage ce mouvement, ils sont encore là. Un certain nombre d'entre eux vivants, certains à des postes de responsabilité. Un d'eux a été représentant là-bas à Djamena pendant un certain temps. D'autres sont dans la diplomatie aujourd'hui et d'autres à d'autres postes de responsabilité. Après cela, je vais être admis à l'université française, plus particulièrement à la faculté de droit de l'université de Nice. Je vais être admis en ce qu'on appelait à l'époque le droit public fondamental, avec une mention bien. Je passe le DEA de droit international, avec une mention assez bien. Je passe le diplôme de l'Institut des hautes études internationales avec une mention bien. Je passe le certificat d'études communautaires avec une mention assez bien. Tout cela la même année. Ensuite, je m'engage dans une thèse de doctorat d'État. Je mène mes recherches aussi à Nice qu'à Paris. Et lorsque je suis à Paris, je fais l'Institut international d'administration publique. Je suis admis là-bas. Je fais la section économie et finances. Et au bout d'un an, le diplôme de la section économie et finances avec la mention bien. Et puis, parallèlement, je poursuivais avec mes recherches en thèse de doctorat. Et en 1983, très exactement en novembre 1983, je vais soutenir ma thèse de doctorat à l'université de Nice. J'obtiendrai donc la mention très bien avec les félicitations du jury, avec l'autorisation de publication de la thèse. Ma thèse a été publiée à la librairie générale de droit et de jurisprudence et j'ai obtenu le prix de thèse de la faculté de droit de Nice et aussi le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer pour cette thèse.